production Girl Crush. Allô Laura! Allô! Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, on reçoit des invités, pas 2 invités, mais bien 3, soit Éric, Justin et Jonathan, qui sont un couple polyamoureux. On va en apprendre plus sur leur grande histoire d'amour, leur quotidien ensemble, leur projet d'adoption et tous les défis entourant leur relation. Ça va vraiment être super. Vous allez les adorer autant que nous, je le sais. Gros crush. Gros crush. Mais avant de se lancer dans cette belle discussion, je vous présente, comme à notre habitude, un jouet de la boutique Séduction, qui est notre partenaire officiel du podcast et votre partenaire de confiance pour tous vos désirs sexuels. Voici le Amorino. Amorino? C'est un vibrateur avec une petite bande de silicone élastique qui peut être fixée sur les extrémités du jouet. Lorsqu'elle est appliquée, elle permet de transmettre les vibrations plus fortement de part et d'autre de la vulve. Par exemple, si tu croises l'élastique autour de l'embout clitorien, ça va se rapprocher de la vulve, puis ça va faire comme une pression plus soutenue sur le clitoris. Fait que tu peux vraiment la placer comme tu veux. Là. Il y a comme plein de petits exemples de switch. C'est vraiment cool. Donc, en somme, l'Amorino, c'est un jouet qui est pratique, confortable, polyvalent et qui peut être utilisé pour stimuler le point G, le clitoris, la prostate, le périnée, etc. Il est au coût de 139,99 à la boutique Séduction, mais évidemment, vous pouvez l'obtenir pour moins cher avec notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Vous pouvez aussi commenter l'épisode d'aujourd'hui sur YouTube avec votre moment préféré pour participer au tirage d'un lot de produits comme celui-ci. Et sur ce, bon podcast tout le monde! C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Salut! Allô. On est Allô. tellement Allô. contente de vous recevoir. Merci pour c'est l'invitation. un honneur. J'adore qu'on ait 3 invités avec nous. Oui, Ça fait c'est la première fois que ça arrive. Oui. Ça fait très différent, mais pour mettre en contexte, on s'est rencontrés l'été passé, on rewind un peu, dans les tournages de Sexe et Techno. Là, d'ailleurs, votre épisode, il est sorti. Vous en avez Oui, on l'a pensé quoi? écouté. Puis, avez-vous aimé ça? Oui, c'est super, Ouais. super intéressant. C'était vraiment très diversifié comme sujet. Ouais! Dans un seul épisode. Oui, c'était vraiment un bel épisode. Moi, j'ai adoré vous rencontrer. C'est définitivement mon entrevue préférée. Là. J'en parle à Laura depuis 1 an. Puis je voulais vraiment qu'on puisse vous inviter sur le podcast parce que même si l'épisode de Sexe et Techno il était super, c'était court. Ouais, exact. Moi, je voulais qu'on puisse avoir une vraie longue discussion avec vous, passer sur ces sujets-là qui étaient tellement intéressants. Puis je pense que vous avez beaucoup à offrir sur le sujet. Oui. Donc, c'est exactement ça que j'allais oui. dire. J'ai adoré l'épisode, mais j'avais tellement d'autres questions. Aujourd'hui, on va pouvoir aller en détail. Yes. Donc, Justin et Jonathan, Oui. ça fait plus de 16 ans que vous êtes ensemble. Ah oui, ça va faire 17 ans. Wow. Le 10 dans 10 juin. Dans 7 jours. Exact. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment ça a commencé tout ça? On s'est rencontrés à l'université. En fait, on est musiciens tous les deux. En fait, on étudiait à Québec en musique à l'Université Laval. Et, en fait... Oui, vas-y, Oui, vas-y. ok. Vas-y. En fait, ça me dérange pas du tout, là. Justin, c'était le chum de ma meilleure amie. on part avec Ouais. du On part dans le crunchy déjà. Et puis, éventuellement, Justin est déménagé à Montréal. Puis, il a décidé de Faire mon coming out. faire son coming out. Exactement, dans la grande ville. Puis moi, j'ai consolé ma meilleure amie. Puis tout ça. Puis quelques mois plus tard, Justin a repris contact avec Marie-Audrey. Puis c'est là qu'on a commencé à réaliser qu'on existait. Ouais, en fait, tu sais, j'allais à Québec voir ma meilleure amie, Marie-Audrey, qui était mon ex, mais qui était rendue une bonne amie. Puis Jonathan était toujours là, à chaque fois. Puis plus j'allais à Québec, plus je me rendais compte que c'était plutôt Marie-Audrey que j'allais voir, mais Jonathan. Ah! Puis après ça, il y a un certain moment où Jonathan, lui, était en couple à ce moment-là aussi. OK. Donc, il a laissé son ex. J'ai laissé mon copain de l'époque pour Ouais. commencer à fréquenter Justin. Puis il est venu à Montréal. Puis c'est ça c'est là que Ouais, notre je l'ai histoire- ramené à Québec. on a puis là, lui, il est pas passé m'a amené à Montréal Exact, ouais. pour Wow. continuer nos études à Montréal. Puis là, 17 ans plus tard, genre, c'est... C'est ça, c'est ça. fou. Encore C'est ensemble, c'est presque un adulte, là.
Écoute, dans un an. On a presque une relation majeure. Exact. Pour l'instant, t'es encore un peu adolescent. Ouais, c'est ça. Tout le temps, je les accompagne à la SAC parce qu'ils ont leur carte. Puis, est-ce qu'il y a eu différentes phases à votre relation? Mettons, je sais que vous avez décidé d'ouvrir le couple à un certain point. Ça a pris combien de temps, tu sais? Ben, on a eu plusieurs étapes. Ça l'a changé graduellement. Peut-être après les 3 premières années, on a eu comme un premier sujet crunchy là, qui est arrivé, là, puis qui a fait en sorte qu'on a dû prendre une pause. Je sais pas si tu veux parler de ce bout-là. Oui, ben écoute, je pense qu'on a pris une pause, effectivement, parce que je pense qu'à ce moment-là, tu voulais ouvrir le couple, puis moi, je n'étais pas tout à fait prêt. OK, c'est quand même venu vite dans les conversations. Après là. 3 ans, Quatre ouais, fois. exact. Puis, je pense qu'on est revenu... Mais la première fois, je me souviens pas exactement. Bon, on est revenu ensemble, puis je pense qu'on était un peu ouvert à ça. Je pense qu'on a eu des expériences. Ouais. Puis, ça s'est vraiment concrétisé là, après 6 ans. Là. Je pense que ça s'est fait en 2 phases, mais Ouais. OK. tu sais, ça fait 16 ans de ça, donc je suis pas sûr de la chronologie parfaitement, là, mais Mais, ouais. mais il y a eu l'ouverture de couple ensemble. Après ça, il y a eu l'ouverture de couple séparément. Après Ouais. ça, il y a eu... après ça, au niveau émotionnel, est-ce qu'on laisse entrer quelqu'un dans notre vie? Donc, il y a eu plusieurs étapes. Mais c'est vrai que les 2 premières étapes, on s'est laissé à chaque fois. Donc, après 3 ans, on s'est laissé. Puis, je veux dire, 2 heures plus tard, il était revenu à la maison. Puis, tu sais, je pense que... Puis la deuxième fois, moi, je partais en voyage en Belgique, faire un stage pendant 4 mois. Puis c'est là que ça nous a permis d'expérimenter chacun de notre côté, puis de se dire vraiment les 4 vérités, dans le sens de qu'est-ce que tu veux dans notre relation, qu'est-ce que tu accepterais, qu'est-ce que tu n'accepterais pas. Puis comme on était à distance, ben on avait aussi cette distance-là émotionnelle, si je peux dire, ce qui faisait en sorte que on était vraiment capable d'aller au fond des choses, puis on a vraiment touché à beaucoup de sujets à ce moment-là. Fait que quand on est revenu, c'était comme des retrouvailles. Puis une nouvelle vie amoureuse, finalement, là, qui allait commencer, ouais. C'est comme intéressant un peu de réaliser que ça l'a pris une séparation pour parler de ça, alors que tu sais, c'est comme si notre conception du couple était comme incompatible avec le sujet de conversation qu'on voulait avoir tous les deux, dans le fond, ensemble. Puis maintenant, tu sais, quand on y repense, c'était ridicule qu'on se soit séparés pour ça. On aurait pu... Ouais. Mais c'est souvent comme ça. Ouais. Tu sais, je veux dire, dans un couple normal, il y a quelqu'un qui trompe l'autre, puis là, c'est comme la fin du monde, là, tu sais, le fait de tromper, mais en réalité, tu sais, c'est plus que ça. Puis des fois, on se met des barrières tellement facilement, alors que nos relations amoureuses sont plus profondes que ça, selon moi. Ben oui, définitivement. Absolument. Puis je me demande, il y a plusieurs couples ou troupes qui veulent probablement ouvrir cette relation-là. Comment t'en es venu à être d'accord, si on veut? Parce qu'au début, c'est toi qui étais plus réticent, je crois. Comment ça s'est fait? C'est qu'effectivement, au départ, j'étais réticent, mais je pense que c'était un enjeu de confiance en moi et non pas un enjeu d'intérêt. OK. Ouais. Je comprends. Ouais, j'avais pas confiance en moi. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait le fait aussi qu'on n'était pas tout à fait transparents l'un et l'autre dans notre relation parce qu'on commençait ça. Donc, on se disait pas les choses. Donc, moi, ça me rendait insécure. Mais à force d'en parler, on a réussi à trouver un modus operandi. Puis moi, j'ai pris confiance en moi là-dedans, puis j'ai réussi à trouver mon plaisir là-dedans aussi. Oh, ouais. C'est ça, Ok. c'est ça, ouais. OK. Mais là, j'imagine qu'il y a une différence entre couple ouvert et polyamour. Cette transition-là, elle s'est faite comment? Tu sais, est-ce que ça a tout le temps été dans vos plans? Elle s'est faite plus en douceur, puis moi, j'ai été autant surpris, je pense, que Justin là-dedans, à cette étape-là. C'est pas quelque chose qu'on cherchait, ni un ni l'autre, au départ. C'est juste que, en fait, c'est avec des rencontres qu'on a faites au courant de notre relation ensemble. Que le gars, il restait plus longtemps à la maison. Finalement, il passait une soirée. Finalement, il dormait à la maison. passait Il un revenait. été. Oui, c'est ça. Donc, on a eu 1, 2 ou 3, là, ça dépend à qui tu parles, de relations là, un peu plus... Je suis pas là, hein. Oui, c'est ça. Je m'en mêle pas. Non, mais t'étais pas loin dans nos pensées. Non, Ouais, non, c'est ça. Fait que ça dépend à qui tu parles sur. Mais effectivement, là, on s'est rendu compte que, OK, il y a quelqu'un qui a été plus important dans notre vie, qui a été là, qui a passé un bon 3, 4, 5, 6 mois avec nous. Wow. Puis, finalement, pour des raisons où on s'entendait peut-être pas super bien, finalement, on le laissait partir. Puis, c'est là que j'ai vu Jonathan avoir une vraie peine d'amour. ouais, c'est particulier de... Ouais. C'est particulier de se faire consoler par son amoureux. C'est vrai. D'une peine d'amour, c'est vraiment J'ai pas pensé à étrange. ça. Puis moi, tu sais, j'avais pas vécu de peine d'amour à ce moment-là parce que je me suis rendu compte que j'aimais pas la personne. J'avais de l'affection, de l'amitié, mais finalement, on était tellement différents que, c'est ça, j'étais capable de consoler Jonathan, puis
Je Tu sais pleurais toi aussi. Là. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'était quand même particulier de se dire que je suis en train de consoler mon chum qui est en peine d'amour. Ben Tu oui. sais, c'est... Ouais, on se sent comment là-dedans? Tu sais, c'est... Ben moi, pour vrai, c'était la meilleure personne pour me consoler. Là. Ouais. Il était là tout le long de cette relation-là. T'es bien fin. Mais toi, comment tu l'as vécu? Ouais. Ben, écoute... Il n'y a pas un côté égo un peu là-dedans de faire comme ça va, là, genre, moi, Ben, je suis là, je sais, Oui, un peu, c'est de sûr. ma vision, là, de Non, mais fille, toujours. un peu, Tu sais, quand on parle de jalousie, c'est pas parce qu'on C'est est ça. en couple ouvert qu'on n'est pas jaloux. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais je pense que justement, moi, j'ai travaillé aussi sur ma confiance en moi. Puis je veux dire, on est encore ensemble aujourd'hui. Donc, tu sais, il y a une certaine force dans notre couple qui faisait en sorte que j'étais capable de l'accompagner puis de passer par-dessus cette notion-là d'ego, qui est normale, mais une fois qu'on le comprend puis qu'on l'a bien compris, on peut aller plus loin dans la relation. La jalousie, c'est vraiment c'est une émotion qu'il faut apprendre à apprivoiser autant que n'importe quelle autre émotion, la colère. Puis il faut pas la repousser ou faut comme embarquer un peu dedans puis se l'accepter. Il faut pas Le l'instrumentaliser aussi. Je pense que des fois, on s'en sert un peu comme ça nous fait tellement mal qu'on s'en sert pour faire mal, mais des fois, justement, il faut peut-être plutôt tendre la main pour apprendre à discuter avec la personne puis faire, ben gars, je ressens ça, peux-tu m'aider? Comment on peut en parler? Tout ça. Mais, mon Dieu, j'embarque... On n'est même pas encore rendu à moi dans l'histoire. Mais là, je pense qu'on est pas mal qu'on est justement. d'être rendu habitué de faire genre je les laisse parler de la première mais c'est tellement beau et le part 2 here I am Part 2. Ouais. Comment Eric a fait son entrée dans votre vie? C'est ça, on habitait à Montréal, puis là, j'ai fini mes études. T'es allé finir tes études à Québec. Je suis retourné à Québec finir mes études en enseignement, parce que j'avais fait mes études déjà en interprétation en chant classique. Puis là, donc, je suis retourné pour finir mes études en enseignement, puis j'ai pogné un contrat en même temps au Trident, c'était Amadeus à Québec. Et puis, j'avais besoin de nouvelles photos de casting. J'ai demandé à mes amis dans mon entourage s'ils connaissaient. C'est comme une compagnie qui pourrait faire ma nouvelle photo de casting. Puis, ils m'ont redirigé vers Atwood Photographie. Ça, c'est moi. Dont Eric était un des deux cofondateurs. Merci. Et puis, c'est ça. J'ai rencontré Eric. Au début, on a commencé à parler peut-être un peu sur Messenger, où je vous avais invité les deux. Je vous avais invité au lancement de... pour le lancement, à une des représentations. Des représentations d'Amadeus. Puis c'est là qu'on a vraiment plus commencé à se parler. Ouais. Puis éventuellement, il me parlait beaucoup de son chum. Puis là, moi, j'étais comme OK. Puis là, éventuellement, j'ai été faire un affreux spectacle de poésie à Montréal. Parce que moi, je suis auteur dans la vie. Okay. Je fais de la poésie, je fais de l'essai, je fais de la nouvelle. Puis j'avais fait partie d'un projet. Puis là, c'était mon premier projet à Montréal. Puis j'étais bien excitée. Wow. J'avais bien hâte de faire ce spectacle-là. Mais je n'étais pas tout à fait satisfait du rendu. Puis là, j'étais comme OK. Heureusement, il n'y a pas l'air d'avoir trop de monde qui vont être là, tout ça. Et là, c'est le moment où, finalement, eux ont décidé de se pointer. Jonathan a invité Justin mais là, t'as sauté à une venir étape, voir le là. spectacle. J'ai sauté une étape? Ben oui, parce que moi, j'étais pas, tu sais, je savais pas t'étais qui, là. mais Non. c'est ça toi là-dedans C'est ça, je savais pas c'était qui. Puis Jonathan, il revenait à Montréal après ses études. Puis là, il parlait à Eric à tous les jours. Puis là, j'étais un peu jaloux. Tu sais, j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Puis ça lui a pris quand même quelques jours avant de me dire, oui, effectivement, je parle à Eric à tous les jours. Il est vraiment le fun, il est vraiment brillant. J'ai hâte de te le présenter. OK. Donc là, sur le coup, je suis comme, OK. Puis je me suis laissé porter par ça. Je me suis dit, si Jonathan trouve qu'un garçon est vraiment brillant, vraiment intéressant, je pense que ça vaut la peine de le rencontrer. Puis effectivement, c'est là qu'on est allé voir ton show de poésie. Mon show de poésie. Puis je peux pas croire qu'après, il y a encore qu'on pensait que j'étais brillant et intéressant. Mais j'exagère. Ce soir-là, t'es revenu à la maison, hein, mais bon. Mais, fait que là, t'avais orchestré tout ça pour qu'ils se rencontrent, mais lui, il était pas au courant? Non, il était au Il était au courant. courant. Oui, j'étais au Ok, courant. ok, Oui, je le parfait. savais. Parfait. Je le savais, mais justement, ça me rendait un peu nerveux et tout. Ah, ben oui. Puis, c'est ça. Puis par la suite, là, déjà, je parlais à Jonathan, mais après ça, je me suis mis à parler à Justin tous les jours. Puis on s'est parlé beaucoup. Puis dans ce temps-là, j'étais en relation.
en fait, Ok. à Québec. J'avais un chum à cette époque-là qui était en fait le cofondateur de ma compagnie de photo. Oh, OK. Puis c'était un chum avec qui on avait beaucoup d'affinités, mais c'était quelqu'un avec qui j'avais eu souvent la discussion de j'aimerais peut-être ça qu'on ouvre le couple, j'aimerais peut-être ça qu'on explore autre chose. Puis lui, ça l'intéressait pas. C'est tout à fait légitime, mais c'était quelque chose qui me travaillait beaucoup. Puis on pourra revenir après, mais tu sais, que j'avais pu vivre aussi par le passé dans d'autres types de relations. Puis là, de me ramasser dans une relation, c'était pas possible. Je trouvais ça difficile. Puis là, eux, ils me parlaient de leur modèle, ils me parlaient de comment eux, ils fonctionnaient. Puis je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça vraiment inspirant. Puis ça venait vraiment me parler en termes d'identité. Fait que, ben, éventuellement, j'ai laissé le chum de l'époque. Et, ben, eux étaient là pour me ramasser. Je viens de réaliser là, différents. que j'ai brisé 2 couples. C'est la première fois que je le réalise. Ton En tout jeu! cas, je dis ça comme ça, C'est tellement bon. au passage. Ouais. Puis par la suite, ben, en fait, on a eu une relation à distance pendant 1 an et demi. Ouais. Où est-ce que, habituellement, quand... une fin de semaine sur 2, je montais. Une fin de semaine sur 2, il descendait. De temps en temps, on était juste un de nous deux qui allait aussi. Me voir. OK. Ouais. Fait que c'était pas toujours Pour bâtir les trois un peu ensemble. les Non. 3 relations. Oui, les c'est 4 ça. relations. Là, ouais. Puis, tu sais, puis c'était important d'être capable d'avoir ces relations-là l'un avec l'autre. Puis quand... puis il y avait des tractions pour m'amener à Montréal. mais moi, j'avais dit, bah, tu sais, je vais prendre mon temps, tout ça. Puis j'aimais le type de relation qu'on avait. Et éventuellement, ben, la pandémie est arrivée. Puis là, il y avait une décision à prendre entre est-ce que je reste tout seul comme un coton dans mon 3,5 à Québec ou on se fait un petit cocon. Et en fait, je les ai suivis à Montréal. Et on s'est bien intégré, ça a cliqué, ça a super bien marché. Et là, 3 mois, on s'est acheté notre premier condo ensemble. Wow! Puis là, tout ça, ça fait combien d'années, là? Ça va faire 5 ans en novembre Ouais, OK, exact. parfait. Ouais. Que vous êtes un... qu'on est tous ensemble. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté que vous avez dit que vous vouliez bâtir des relations aussi à deux. Est-ce que ça, c'était des décisions qui étaient prises consciemment, dans le sens que vous connaissez la dynamique d'un couple et vous savez qu'il y a un petit peu plus de travail à faire, ou ça s'est toujours fait naturellement? Je pense qu'on l'a réalisé en le faisant. OK. À un moment donné, il y en a un qui est parti, qui travaillait à Montréal entre nous. Je me souviens pas qui en premier. Il est allé à Québec C'est tout toi. seul. Toi, Moi. t'es venu à un moment donné me rejoindre quand j'étais dans mon nouvel appartement. Puis après ça, toi, Justin, t'es venu pour Rideau quelques semaines plus tard, À tout cause seul du aussi. Ouais. Euh, Mais c'est vrai que moi, j'ai un vague souvenir que tu sais, notre intégration s'est super bien passée, mais c'est vrai que j'avais l'impression que j'étais celui qui est arrivé après. Ouais. Donc, c'était important aussi à ce moment-là de rétablir ça en ayant notre moment aussi ensemble pour que je puisse aussi apprendre à connaître Éric. Là. Puis, tu sais, mais tu demandes si c'est conscient. Ben, pour moi, ça l'était quand même beaucoup, au sens où, mettons, moi, la première fois où je leur ai dit « je t'aime je me suis assuré de le dire individuellement à chacun. Puis parce que justement, j'étais comme, je veux pas que vous ayez l'impression que c'est comme plus la relation, tout ça. C'était vraiment chacun individuellement que j'aimais. Puis je voulais qu'ils le sentent, puis je voulais qu'on ait ce moment privilégié-là. Fait que pour moi, Ça, j'ai pas capté ça. t'as pas capté ça? Ah, Ça s'est ouais. passé à ta semaine à Rideau, d'ailleurs. Je m'en La souviens. semaine où j'étais dans le jus, en plus. C'est le Super. fun que vous appreniez encore des choses sur votre Ben oui, c'est ça. à ce jour. Mais C'est peut-être inquiétant. Non, non. puis les moments à deux, est-ce que c'était vraiment pour bâtir la relation ou ça arrive encore à ce jour que vous allez en date juste individuellement? Ah, ben oui, ça, c'est important. Ça arrive, mais c'est très organique parce qu'on est tellement occupés que ça arrive très souvent que Éric n'est pas là, que Justin et moi, on est tout seul ou que moi je suis pas là. Puis là, les deux garçons, c'est quand même organique. Là. Puis je Puis pense Vas-y. Ben, je pense qu'il y a aussi les activités, puis Ouais. c'est là que tu t'en allais. Oui. Tu sais, on a des affinités différentes. Ah, Moi, c'est j'ai sûr. horreur des mangas. Eux, ils capotent sur les mangas. Fait que des fois, je vais juste prendre une marche pour faire comme, écoutez vos mangas. Moi, j'allais m'aérer le cerveau. Puis, tu sais, ou par exemple, Jonathan est moins de plein air. Donc, Eric et moi, on s'en va faire de la randonnée ou du vélo, des trucs comme ça. Fait que tout dépendant des activités, on s'accorde ces moments-là de couple. Là. Justin et moi, c'est la plus la musique. Exact, On fait ouais. la musique Ok, ensemble. oui. Ouais. Puis en ce qui concerne les relations sexuelles, est-ce que ça pourrait arriver juste à deux ou on s'en tient à trois? Oui, non, c'est à Ça 2, arrive à à deux. 3, tout seul aussi. Tu sais, Ouais, on oui. s'empêche pas. Ah oui? Quoi? Je m'excuse, j'attends. Fâché. Mais ça a été un apprentissage, honnêtement. j'imagine. Oui, tu sais, de dire, OK, ben, tu sais, entre là, ben, soit je suis pas là, puis ça, c'est correct, parce que t'es pas là, tu t'en rends pas compte, ou je suis là, puis ça me tente pas.
Oh, c'est vrai. Ouais, donc C'est- ça, on a encore du travail à faire là-dessus, là, mais ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, mais pour nous, c'est important justement dans ce principe-là aussi d'entretenir les relations l'un avec l'autre. Ben tu sais, j'ai pas la même attitude sexuelle quand je suis juste avec Jonathan que quand je suis juste avec Justin, que quand on est les trois ensemble aussi. Fait que tu sais, puis il y a un peu ça aussi, tu sais, au sens où, vu que tu sais, dans le polyamour, l'idée c'est d'être capable d'aller chercher ce qu'on aime de chacun, ben c'est normal aussi qu'on n'a pas envie d'interagir, puis c'est normal, je pense que des fois on a envie d'avoir un peu d'intimité juste avec un, on a envie d'avoir un peu d'intimité juste avec l'autre, puis ça permet aussi de nouer des liens, tu sais, puis de se resserrer ensemble en se retrouvant dans l'intimité. Ben oui, tellement. Mais un des enjeux de ça, par contre, c'est justement la circulation de l'information. Ça, peut-être qu'on y reviendra dans les questions. Là. On va parler de Mais communication. oui, c'est ça, parce que, tu sais, je dis quelque chose à Jonathan que je pense que j'ai dit à Eric, puis là, Eric il me dit, mais moi, je l'ai jamais entendu, ça. Puis là, on devient un peu mêlés de savoir qu'est-ce qu'on a dit à qui. Ouais. C'est vrai, hein? Comment vous faites pour gérer ça, le On a les tea le time. day-to-day? Les tea time, oui, ça c'est vrai. Dans l'émission, on en a parlé un petit peu. Mais c'est pas à chaque j'étais comme- semaine, hein, J'étais c'est- charmée. Ouais. Expliquez c'est quoi. C'est une fois par mois. Une fois par mois, parfait. Ouais. C'est toi qui as inventé le nom, fait que je pense que tu devrais... Ah oui, j'ai fait ça se peut. Ouais, Ben, dans le fond, ben, c'était RuPaul Drag Race, je pense Ouais, que c'était Non, l'inspiration. non, c'était pas ça. L'inspiration, Non? c'était la première fois qu'on est allé. Non, c'est la première fois qu'on est allé à la buée dans les lunettes. Quand on est allé dans Ah, c'est mon un, Dieu, ça, faut aller là, c'est ouais. un salon de thé à Montréal. Ok. Puis c'est comme on s'était comme mis à jaser et tout. Puis on avait décidé après ça. Moi, je pense que c'est moi qui l'ai suggéré, mais tu sais, tout le monde a embarqué. Puis après ça, on a tous trouvé ça important d'avoir ce moment-là qui est comme une espèce de check-in en fait où on s'assure que ben tu sais on se reparle, on revient sur des chicanes, on revient sur des insatisfactions pour être sûr voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Est-ce qu'on est tous corrects? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler individuellement? Puis C'est un peu le unpause de... Il y a un couple dans How I Met Your Mother Ouais. qu'à un Oui. moment donné, ils font pause. Oui. Ouais, ça, c'est comme le moment où on fait unpause, puis comme on règle des choses. mais- parce qu'on trouve ça... Excuse-moi. Ouais, c'est parce qu'on trouve ça important, tu sais, des fois, de pouvoir, à tête reposée, discuter d'enjeux. Parce que des fois, tu sais, mettons, moi, je vais vivre une affaire, là, puis là, je vais absolument parler à Jonathan tout de suite, mais lui, il n'est pas disposé à recevoir ce que j'ai à lui dire. Ouais. Fait que ça va créer des flamèches pour rien. Tandis que si à la place, je fais, bon, ben, je vais me le noter, je vais en parler au tea time, mais qu'on se voit, tu sais, ça se peut, tu sais, ça va me travailler un petit peu pendant un certain temps, mais après, je sais que je vais pouvoir y en parler, puis qu'il va être prêt à recevoir ce que j'ai à lui Puis dire. des fois, c'est juste aussi parce qu'il en manque un. Tu sais, un sujet Ouais. qui nous concerne tous les trois. Mais c'est important qu'on soit là, les trois, pour en discuter. oui. Parce que sinon, de toute façon, on se répète. Ouais. Mais là, je pense qu'on est rendu aussi à une belle évolution. Puis là, je le ramène aujourd'hui au balado. C'est l'idée de parler de nos besoins aussi. Ouais. Tu sais, Vous de êtes dire- tellement mature. Tu sais, de quoi tu as besoin en ce moment? Puis ça, on pourrait se le poser même à tous les jours, ou, tu sais, puis on le fait pas assez, mais de dire de quoi tu as besoin en ce moment. Tu sais, est-ce que tu as besoin de réconfort? Est-ce que tu as besoin... Donc ça, on est rendu là aussi, ouais. Tu dis qu'on est mature, mais mine de rien, il y a beaucoup de ça. C'est notamment grâce au travail qu'on fait les uns avec les autres, mais c'est niaiseux, mais c'est aussi grâce aux projets qu'on fait comme votre balado. Tu sais, parce que, mettons, Ouais. les besoins, ça, c'est avec Amour Libre, Avec Debbie Lynch-White. On a fait Ouais. une autre émission, puis c'est elle qui nous a appris ça. Puis c'est à force de rencontrer les gens, de discuter, puis d'avoir ces discussions sincères-là, comme on a avec vous aujourd'hui. Tu sais, tantôt, Justin, il dit « Ah, tu sais, on en apprend encore sur nous autres aujourd'hui. » Ben, tu sais, ben, c'est En fait, ça, on met c'est des ça mots qui est sur le les fun. émotions. Ouais. On met des mots sur les émotions. Oui. Puis je me demande, ça ressemble à quoi les enjeux que vous abordez au tea time? Est-ce que c'est, je sais pas, les problématiques qu'un couple conventionnel pourrait rencontrer, ou il y a des trucs vraiment spécifiques au couple? Je pense que oui. Il y a de tout. Ouais. Il y a vraiment de tout. Il y a le... Hey, quand tu veux de la vaisselle de telle manière, ça m'énerve. Ça, il y a ça aussi. Oui, ça va vraiment de base à des besoins un peu plus importants. Là. Ouais, Ouais. mais ça peut parler de l'adoption. On Ouais, peut nos démarches parler- d'adoption, ouais. Ça peut parler de nos règles en tant que trouble ouvert Oui. aussi. C'est quoi vos règles? C'est quoi nos règles? Parce que vous êtes un trouble ouvert. Oui. Exact. Ah, ouais. ça, on l'avait pas. Ouais. OK. Intéressant. Fait que, ben, chacun une. OK. Moi, je vais y aller avec la plus facile. Quand on part en voyage, on se permet d'aller voir ailleurs OK. parce qu'on n'est pas ensemble. On priorise le temps ensemble. C'est la priorité, c'est le temps ensemble. Mettons, je me ferais pas lui laisser tout seul à l'appartement pendant que les deux gars sont partis avec... tu sais, on essaie que
que ça soit des bons moments. Là. Ok. Dans le respect de notre Dans le horaire. respect de là, l'horaire. ouais. Et puis, nous, on est dans la transparence. Il y a des don't ask, don't tell, de comme on le vit. Si je m'en rends pas compte, c'est correct. Nous, c'est plutôt on s'en parle quand on se sent à l'aise d'en parler. Il faut qu'on en parle. T'sais, ça peut être avant, ça peut être après. C'est pas pendant, on s'entend. Puis, mais Quoique, ça pourrait être le fun, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Oui, mais c'est ça, en tout cas. Mais, On enchaîne. on enchaîne la musique. Au prochain critère. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme on s'en parle pour s'assurer que tout le monde est au courant pour pas que, tu sais, on se cache des choses, en fait. Ouais. Sinon, pour l'instant, on est ouvert au niveau de la sexualité, mais au niveau émotif, il n'y a pas beaucoup de place dans notre horaire pour avoir une quatrième personne. Ouais. mettons. Il n'y a pas Fait beaucoup de que, place dans le lit Ouais. non plus. On fait attention à ça. Ouais. Puis en plus, avec le projet d'adoption qui s'en vient, ben, on va être sûr de donner un maximum de temps, d'espace puis d'énergie à De ce stabilité. futur Ouais. enfant-là, puis de Ouais. stabilité. C'est oui. quand même... on est avec la banque mixte de la DPJ, Ok. ce qui fait que c'est des enfants qui ont des besoins sophistiqués, disons. OK. Alors, faut être très, très près au niveau émotif et au niveau du temps. Parlons-en de l'adoption. Ça a été un long processus. Est-ce que vous C'est voulez un long nous... processus. Oui, c'est un long processus parce Ouais. que vous êtes encore dedans. Est-ce que vous voulez nous rapporter à phase 1, comment que ça s'est passé? Alors, on remonte en 2017. Ouais, c'est assez loin. 2017, on a des amis qui nous disent qu'ils ont fait affaire avec la Banque régulière d'adoption, d'autres qui sont allés avec la Banque mixte, et puis on a un couple d'amis qui, eux, ont fait affaire avec une mère porteuse. Donc, on avait 3 modèles différents. Puis à ce moment-là, Jonathan et moi, on a fait « Ah, on a besoin de se poser la question lequel nous convient le mieux. » Moi, j'ai aucune idée c'est quoi la différence entre la banque mixte, la banque régulière. La banque régulière. Ouais, La banque j'ai- régulière, la DPJ, ce sont des enfants qui sont, dès la naissance, ou qui sont mis en adoption déjà. Ok. Donc, dans le fond, on peut adopter l'enfant dès le départ. Donc ça, c'est un choix des familles, des parents. Ouais. Mais à Montréal, il y en a 3 par année. Donc, la liste d'attente, elle est de Wow. 10 ans. Oh. Ouais, c'est Donc, Ok. nous, on a déposé en 2017. Donc, techniquement, dans 4 ans, on devrait avoir des nouvelles. Ok. Ouais, exactement. Fait que ça, c'est le chemin le plus facile, mais le plus long. Ok. Ouais. Ensuite, comprends. la banque mixte, c'est des enfants qui sont retirés par la DPJ à leur famille parce que c'est des familles en difficulté, que les besoins ne sont pas comblés, les besoins des enfants ne sont pas comblés. Donc, au lieu de passer de famille d'accueil en famille d'accueil, puisqu'ils ont un très, très, très peu de chances de retourner dans leur famille, ils préfèrent les mettre dans des familles qui seraient prêtes à les adopter Oui. après un certain Donc, temps. des familles d'accueil de permanence qui appellent. Ouais. Donc, c'est ils veulent placer l'enfant là, sachant que nous, comme famille, notre souhait, c'est éventuellement de l'adopter. Donc, l'aspect mixte, c'est de dire qu'on est d'abord famille d'accueil et qu'ensuite, on puisse adopter l'enfant. Et donc, Ouais. là, comprends. l'enfant, on a tous les droits. OK. Ouais. Puis il y avait mère. Donc, porteuse. c'est ça. Puis, mère porteuse, ben là, c'est comme c'est 100 000 sans Ontario, c'est compliqué. Bon, ouais. Oh, OK. très Oui, cher. puis même Quand même. là, ça va être possible au Québec, sauf qu'ils ont dans le projet de loi qui va passer ou qui vient de passer, la mère porteuse peut décider jusqu'à la fin de garder ou non l'enfant. Fait que ça veut dire que, par exemple, un couple homosexuel qui décide de faire affaire avec une mère porteuse, puis t'arrives en bout de piste, puis elle dit « Ah non, finalement, moi, je vais le garder », elle a tous les droits, donc là, tous ces efforts-là Même- deviennent un peu... ouais. Ouais, même au-delà, en fait, je pense qu'il y a même une période de grâce après l'accouchement. C'est ça, fait que ça vient un peu juste mettre de l'incertitude dans des Ouais. projets familiaux, puis je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que si c'était pas ça au départ, c'était pas ça au départ. Donc là, on a décidé d'aller avec le projet de Banque mixte. Donc là, Banque mixte, on a déposé notre dossier en 2018, quand Jonathan est revenu de Québec, d'étudier de Québec. Et là, 2 ans plus tard, ils nous ont contactés pour avoir la première rencontre pour voir est-ce qu'on a envie de continuer avec vous. Donc, est-ce que vous avez de l'air un peu sain d'esprit? Oui. Puis, est-ce que vous avez comme les bonnes conditions? Donc, heureusement, on a passé 3 heures avec elle, puis ils nous ont dit on vous invite à poursuivre le processus. On se revoit dans 1 an et demi. OK. Donc, tu sais, c'est long quand même, le Ouais, processus. c'est ça. Donc, je sais pas si tu veux suivre. Puis, pendant cette année-là, c'est là qu'on a commencé à développer plus notre relation avec Eric. Bonjour. Puis de parler avec lui aussi de ce projet-là. de Dès voir... le départ, hein? Ouais. Dès le départ, Pour je moi, le savais. pour moi, c'était un projet duquel j'étais au courant. Puis je savais qu'en m'engageant avec eux, c'était une donnée importante. Puis que c'était comme, si moi je leur ai toujours dit, j'ai dit, je vais vous soutenir dans votre projet, je suis là, je veux jamais faire entrave. C'est très important pour moi que ce projet-là ait lieu parce que c'est important pour vous. Puis au début, j'en parlais comme leur projet. Puis maintenant, j'en parle comme notre projet parce que Ok. je me suis
suis investi, je fais partie du projet, j'ai l'impression du moins, puis on se partage la charge émotive, on est là, on est une bonne équipe, mais c'est sûr que le fait d'avoir une troisième personne, un troisième adulte, puis surtout un troisième conjoint, la DPJ, elle connaît pas ça. Ça marche pas. Ça marche pas dans leur case. Il y a eu un moment dans le processus où on a dû annoncer à la DPJ que, dans le fond, on avait quelqu'un avec nous, qu'on avait un conjoint, un troisième conjoint. Puis là, la DPJ, là, je résume vraiment beaucoup, mais la DPJ ont pris un moment de réflexion très, très long. Oui, puis c'est nous... 8 mois. Mais on a été... je nous félicite à chaque fois, mais on a été brillants parce qu'on avait quand même bien documenté toutes ces étapes-là parce qu'on se doutait que ça allait pas être facile. Oui. Donc, après 8 mois, finalement, ils nous ont dit, malheureusement, on n'ira pas de l'avant parce qu'au niveau légal, vous pouvez pas avoir de troisième conjoint. Donc, ça veut dire que vous pouvez pas adopter à 3. Donc, dans ce contexte-là, on vous refuse. Et Cependant, le problème... problème... cependant, c'est qu'en fait, il n'y a jamais été question d'adopter à 3. On le sait que ça se peut pas, puis c'est pas quelque chose qu'on... On veut pas se battre pour ça. Ouais. Là, pour l'instant, on en est à... Jonathan puis Justin, ce sont les postulants officiels. C'est eux qui adoptent, mais il y a un troisième adulte à la maison. Et ce troisième adulte-là, ça donne que c'est un membre de la famille très important. C'est juste que c'est pas un membre de la famille comme une grand-mère ou un oncle habituel. Non, c'est un conjoint. Ouais. Fait que là, mais on avait beau leur expliquer ça, puis leur dire, on veut pas sortir des cadres que vous avez, vous devez juste comprendre qu'il va y avoir quelqu'un d'autre. C'était quelque chose de... C'est ça. Jonathan, tu l'as bien dit tantôt, là, ça rentrait pas dans les cases. Fait que ça devenait compliqué à traiter, puis tout ça. Fait que on a fait affaire avec des avocats qui ont pris notre dossier pro bono. On est vraiment chanceux. Oui, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une cause là. Okay. Puis, tu sais, quand tu te fais refuser, tu as 30 jours pour contester. Donc là, nous, heureusement, on avait tout documenté. Eric avait écrit un beau document. Donc, on a envoyé ça aux avocats. On a fait des rencontres vite. Puis, on a envoyé le dossier. Puis, ce que les avocats expliquaient, en fait, c'est que en fait, se sont trompés dans la notion de parenté et de parentalité. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Okay. Et donc, ils ont déposé le dossier. Puis, nous, on pensait, là, à ce moment-là, moi, j'avais déjà fait un deuil. J'étais sûr que c'était fini à jamais, ce projet-là. On avait comme décidé justement de commencer ces démarches-là pour continuer à faire vivre un peu notre projet. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut pas, ça marchera pas. Bon, mais on va essayer de s'arranger pour que d'autres personnes plus tard, qu'on puisse faire un peu paver avancer le chemin, là. Paver le chemin. Mais finalement, ça a fonctionné. Ben oui, parce qu'ils ont décidé de reprendre notre dossier. Est-ce que c'était ça la dernière fois qu'on s'est vu? Non, c'est ça. Là, c'est ça. Wow, OK. Ouais. Puis en fait, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'en réalité, on peut pas vous refuser si on vous a pas évalué. Okay. Parce qu'il y a ça aussi derrière, c'est qu'ils nous avaient même pas évalué. Parce que pour arriver au bout du processus, il y a une évaluation psychosociale. Puis ça, toutes les familles adoptantes au Québec, que ce soit des familles hétéros, que ce soit de l'adoption régulière ou de banque mixte, tout le monde est obligé de faire ça, international aussi. Ah, banque régulière, je n'étais pas certain. Oui, aussi. Okay. Toutes les formes d'adoption, on est obligé de faire l'évaluation psychosociale. Je pense qu'il y en a qui sont plus courtes que d'autres, c'est juste ça. Ça dépend des CIUS, peut-être. Là. Et donc, dans le fond, ils nous ont invités à reprendre le processus. Puis ils ont été smart parce qu'ils nous ont dit, si vous voulez, on peut transférer votre dossier dans une autre DPJ, sachant que votre relation avec celle de Montréal actuellement est peut-être pas... Donc là, nous, on s'est posé la question en 30 secondes, puis on s'est dit, oui, effectivement, on va aller là où on peut commencer. Il y a pas de déjà en partant. C'est ça, puis c'est pas les mêmes personnes et tout. Ils sont vraiment sympathiques, les madames. On les a rencontrées. Ça fait du bien un peu, là. Donc ça a commencé la semaine passée, les évaluations psychosociales. Puis là, c'est 6 rencontres. Puis là, éventuellement, ils vont rencontrer Eric là-dedans. Ils nous posent beaucoup de questions aussi sur le rôle d'Eric, comment on va travailler à la maison pour voir si ça se peut. Donc là, je pense qu'on est dans une phase exploratoire avec eux là-dedans. Là. Oui, ils se posent des questions aussi. Tu sais, de quelle manière... parce que puisqu'ils ne signent pas de contrat avec la DPJ, il ne peut pas être donneur de soins. Donc là, pour l'instant, on est à voir... Ça va être quoi le rôle d'Éric à la maison avec l'enfant? Je me demande, est-ce qu'il y a eu un moment dans tout ça où est-ce que vous vous êtes dit, regarde, on fait juste... Éric n'est pas là. On fait comme si on est deux à la maison pour faciliter ou ça a toujours été important que ce soit clair? La première fois qu'ils ont appelé pour faire, OK, on va réentamer les discussions, c'était au début de la COVID, en mai 2020.
Puis là, il avait appelé les garçons, il disait, OK, on est prêt à passer à la suite et tout et tout. Puis là, je venais d'emménager. Fait que là, puis là, tu sais, notre relation, oui, ça faisait un bout qu'on était à longue distance, mais, tu sais, là, on vivait ensemble la première fois. Fait qu'on apprenait encore à se découvrir, on n'était pas encore tout à fait certain de comment on pouvait positionner tout ça. Fait que sur le coup, puis on a eu beaucoup de discussions après ça sur la table, de faire, OK, comment on leur dit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on me présente juste comme un coloc, qu'est-ce qu'on me présente comme... Puis on avait même posé la question, on leur avait dit, ben si on a un coloc, est-ce que c'est correct? Puis on a même eu 2 réponses différentes. La première fois, il avait dit oui, puis la deuxième fois, il avait dit non. OK. On était déjà là-dedans à se poser la question comment on inclut Éric. Ouais. Puis il y a un moment où je pense que c'était juste plus simple de dire que on était à 3 parce qu'on se dit que quand tu vas avoir un enfant à la maison, là, si on en a un, en tout cas on croise les doigts, je veux dire, il va voir Éric à tous les jours. Là, c'est pas un oncle, puis c'est pas... Puis il va parler éventuellement. Oui, c'est ça. Ça va être tout autant ton enfant dans ce processus-là? Non, c'est ça. Mettons légalement versus exact, le la cœur. vie pratique, c'est là. ça. Dans notre profond, dans le C'est ça. cœur, oui. Ouais. Mais Légalement. la DPJ en ce moment, en tout cas pour le début, là, tout le moment où on est une famille d'accueil, Éric ne peut pas se considérer comme étant... Ouais. Puis c'est ça. Puis légalement aussi, c'est pas possible. Puis tu sais, on le sait parce que... Tu sais, puis de toute façon, on le sait aussi dans une famille. Habituellement, il y a comme un parent, tu sais, souvent la mère. Tu sais, mettons, on va dans le cis hétéronormatif de à fond Léon. Mais la mère, c'est comme le parent principal. Après ça, t'as le père qui est le parent, je mets des gros guillemets ici, secondaire. Au début, à tout le moins. Là. Oui, au début, à tout le moins. C'est le temps qui crée les affinités, qui crée les rapprochements et tout. Puis, c'est juste que nous, dans notre cas, il y a un parent tertiaire. Puis, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, c'est sûr que je pense que cet enfant-là, on va l'aimer, mais les rôles, on le sait qu'ils ne seront pas pareils. On le sait qu'ils ne seront pas pareils sur papier. Puis, à la maison, on va aussi se dispatcher les rôles différemment. Ne serait-ce que justement parce que moi, je ne peux pas avoir d'implication légale. Vu que c'est Jonathan et Justin qui sont inscrits sur les papiers, quand il va y avoir des visites avec la famille d'origine, la famille biologique de l'enfant, je pourrais pas être là. Il y a des choses comme ça. Moi, pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire le lavage, je vais pouvoir faire à manger. Je vais trouver d'autres manières de les aider. Puis ça aussi, ça va créer ces rôles-là à nos yeux, aux yeux de la loi, qui va faire qu'on va pouvoir rentrer dans le moule qui existe pour l'instant du moins. Parce que ce que nous expliquait la DPJ, c'est que c'est comme je le disais tantôt, c'est des enfants avec des besoins sophistiqués, pardon. C'est aussi des enfants qui ont des troubles d'attachement. Donc, ils privilégient au début que l'enfant s'attache, qu'il crée un lien d'attachement avec une personne. Okay. C'est pour solidifier au niveau émotionnel l'enfant. Donc, qu'il y ait une troisième personne, c'est ça qui les bug en ce moment. Mais c'est ça. Il y a un aspect quand même un peu théorique là-dedans, je trouve. Mais tu sais, nous, ça fait longtemps, là. Ça fait 5 ans qu'on est là-dedans. Donc, on va trouver une façon de faire en sorte que ça puisse fonctionner pour nous, ensemble à la maison, et pour la DPJ, selon leur cadre. Puis on verra par la suite jusqu'où on va aller là-dedans. Mais c'est ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est tout frais. On est, on est dedans, là. Oui, on est dedans, là. Ouais. Donc, la semaine prochaine, moi, je vais à la DPJ, puis là, je passe 4 heures avec eux. Puis là, ils me posent des questions sur mon parcours de vie, mais genre de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans, mes enjeux personnels, mes deuils, la relation avec mes parents, avec mes frères, avec mes chums, tu sais, tout ça, ils passent au peigne fin, là. Ouais. C'est fou de penser qu'il y a quand même beaucoup de gens dans la vie qui ne devraient pas avoir d'enfants puis qui en ont. Puis que là, il y a comme une famille avec, sinon plus d'amour à donner, mais que c'est aussi difficile. À force de faire les processus, il y a quand même quelque chose que je comprends, c'est que oui, c'est pour protéger, mettons, l'enfant qu'on nous demande autant de choses, mais c'est pour nous protéger nous aussi. Parce que, mettons, qu'il nous donne un enfant qui a des gros problèmes comportementaux, qui a un gros passé, que c'est difficile, tout ça, puis que nous, mettons, on n'est pas assez solide, après ça, on va se retrouver débordé, burn-out, name it, parce que cet enfant-là, on n'aura pas été capable de l'accueillir. Fait que ça protège tout le monde. C'est un enfant qui a été pris en charge par l'État, tu sais. Fait que là, ils veulent s'assurer d'avoir une famille qui soit le plus apte à s'en occuper puis répondre à ses besoins parce qu'on n'a pas répondu à ses besoins au départ. Mais c'est justement un argument qu'on a parce que, justement, on est 3 personnes puis je pense qu'on est fort au niveau émotif. On est 3 pour se soutenir à la maison, donc c'est notre argument, là, justement, en ce moment. C'est que... Madame, on a du tea time. Oui, c'est ça. On est supérieur, là, genre. Non, mais les enjeux de communication, on en a beaucoup moins que bien d'autres couples parce que ça nous force à communiquer. On n'a pas le choix, on est 3. Ah, mais j'attends votre réponse parce que j'avais un peu la même vision que Marie-Lou. J'étais comme, c'est frustrant, mais que vous le voyez comme ça, c'est vraiment génial. Puis,
outre l'adoption, vous avez mentionné qu'avoir 3 conjoints, c'est pas légal. Comment ça fonctionne? C'est quoi ce... Ben, de façon évidente... Pourquoi? Je savais pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est toléré, au sens où, tu sais, il y a personne qui va débarquer chez nous pour nous mettre en prison, là. Je pense que, justement, c'est du moment qu'on veut pas s'aventurer sur le terrain légal et politique que ça se passe bien. Il y a d'autres États où, tu sais, par exemple, il y a d'autres provinces au Canada où tu peux être jusqu'à 4 parents. Tu sais, en Colombie, tu peux te marier à 3. Tu sais, ça existe, c'est vraiment une question de mentalité. Ici, on a décidé que ça fonctionne pas comme ça. Ou du moins pour l'instant. On espère que ça va changer, mais mettons que pour l'instant... Monsieur Jolin Barrette. Oui, Monsieur Jolin Barrette n'a pas l'air bien content que ça change. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'est très un détail, là, mais tu sais, le système de loi au Québec n'est pas le même que dans le reste du Canada. Dans le reste du Canada, c'est la common law. Donc, s'il y a jurisprudence, ça fait jurisprudence. Puis là, ça a l'influence pour tous les autres cas. Tandis qu'au Québec, c'est du droit civil. Donc, si on voulait faire reconnaître une troisième personne, le chemin est long. Le chemin est vraiment long. Donc là, ça fait qu'on a un paquet de problèmes du genre, sur nos rapports d'impôts, je me suis essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Je me suis essayé, mais non. Là, nous, on est conjoints de fait, mais Éric, lui, il est célibataire. C'est ça, il est célibataire aux yeux de la loi. guillemets. Donc, pour les assurances santé aussi, moi, j'ai des assurances au bureau, donc je me suis dit, ben, je vais essayer de faire reconnaître mon deuxième conjoint, puis non. Parce que moi, j'ai des assurances, fait que j'aurais pas eu besoin, en théorie, tu sais, d'avoir les assurances de... Mais non, ça fonctionne pas. Donc, moi, je suis avec les assurances de Justin parce qu'il y a des assurances un peu meilleures que moi. Mais tu sais, Éric, lui, il n'a pas d'assurance, tu sais, parce qu'il est un travailleur autonome, disons. Pas de dentiste. C'est ça. Donc, malheureusement, il est retourné aux études. Là, donc, oui, j'ai les assurances de l'université. Puis puisque je suis célibataire, puis que mon revenu, on n'est pas comptabilisé comme le revenu familial, ben, j'ai le droit au nouveau, le nouveau truc dentaire là, qui a été mis en place par le gouvernement du Canada. Fait que c'est niaiseux parce que c'est comme, ben, si vous nous reconnaissiez les 3... comment je dirais bien ça? Ouais, c'est ça, j'aurais pas accès, puis vous sauveriez de l'argent pour quelqu'un d'autre, mais écoutez, vous voulez pas me reconnaître, ben écoutez, rendu là, vous voulez que je suive la loi, ben je vais suivre la vôtre, puis donnez-moi de l'argent. Mais tu sais, il y a aussi, quand on a acheté notre condo, ben là, tu sais, nos assurances à la maison, moi j'ai appelé au moins 8 compagnies, puis il y en a une qui nous a dit, ah ben non, nous on vous assure pas parce que vous êtes 3. Nous, on reconnaît uniquement 2 personnes. Heureusement, toutes les autres compagnies ont fait preuve d'ouverture. C'est juste que ça a rallongé le processus parce que c'est un paquet de questions qui nous posent un peu intrusives. Là. Mais on a réussi par trouver une assurance qui a voulu assurer nous 3. Ça a été la même chose aussi pour l'hypothèque. On a trouvé une notaire. En fait, la notaire, elle était vraiment excitée de nous avoir et de nous rencontrer. C'était comme un trop. Oh my God, j'ai jamais entendu ça. Mais tu sais, on a été chanceux parce que sinon, ça aurait pu être un calvaire aussi. C'est surtout au niveau administratif, au niveau légal, qu'on sent comme qu'on est invalidé dans notre relation, plus que dans notre entourage, dans nos amis. Parce qu'au contraire, là... Puis c'est un peu dommage parce que, mine de rien, souvent quand on arrive, mettons, à la ligne de front, c'est-à-dire rencontrer, mettons, les téléphonistes ou ces gens-là, souvent les personnes sont plus sont curieuses. Ils se posent des questions sur, mettons, ah, OK, j'ai jamais vu ça, un trouble, attendez, je vais aller vérifier. Puis c'est plutôt quand on monte que c'est là qu'on rencontre plus la discrimination parce qu'on dirait qu'on le sent, en tout cas, moi, personnellement, là, tu sais, sur le plancher des vaches, entre guillemets, tu sais, les gens sont curieux, sont intéressés, ils savent pas ce que c'est. Des fois, ça les inquiète, mais des fois, ça les fascine. Mais souvent, la décision va être prise en fonction de ça nous inquiète trop, on veut pas se tremper les pieds là-dedans, puis c'est là qu'on devient validé. Oui. Puis je me demande pour tous ces détails-là, puis par le fait qu'il est arrivé après, est-ce que des fois tu te sens un peu à part dans cette relation comme le troisième? Dans le quotidien, non, parce que les garçons me font vraiment pas sentir comme ça. D'ailleurs, ils m'ont offert une bague pour que je sois fiancée avec eux au mois de décembre. Parce qu'on en avait déjà une, nous. Ouais. On voulait vraiment... On lui a donné à Noël. Félicitations. Mais oui. Mais moi, j'aimerais ça éventuellement qu'on fasse un petit voyage en Colombie, là, juste pour la symbolique, mais pour aller se marier dans la seule place où on a le droit. Mais fait que non, les garçons me le font pas sentir du tout. Puis tu sais, je trouve que on fonctionne vraiment d'égal à égal. Ce qui est le fun, en fait, c'est que justement, c'est que des fois, vu qu'eux autres, ils ont du bagage que moi, j'ai pas, c'est qu'encore aujourd'hui, comme on dit, j'apprends des choses sur eux. Je suis comme, hey, telle affaire, vous avez vécu tel truc, c'est donc le fun, puis machin. Puis tu sais, fait que moi, je trouve ça excitant. Puis tu sais, pour moi, c'est deux aventures à découvrir que j'adore. Puis je suis content qu'on puisse partager ça. Mais c'est ça, mais du moment qu'on sort,
Ben là, mais puis ça dépend aussi, parce que justement, vu qu'on est 3, des fois, tout dépendant à qui on parle, ben on réorganise un peu la configuration. Si c'est plus pratique qu'on soit, mettons, moi puis Justin pour une affaire, ben ça va être nous 2. Si c'est plus pratique, moi puis Jonathan, ça va être nous 2. Ils nous font pas de place pour 3, ils nous font juste la place pour 2. Ben techniquement, dans le légal de la chose, on pourrait dire que je suis le conjoint de fait de Jonathan, parce que je remplis les mêmes critères. Tu sais, ça fait plus qu'un an qu'on habite ensemble, on a une relation, tu sais, Fait que c'est la même chose. Faut juste pour pas les appeler 3. l'impôt parce qu'eux, ils le savent. Non, mais c'est ça. pas Ouais, grave. mais je pense que puis pour répondre à ta question, il y a un point que je vais ajouter aussi quand on a rencontré Eric au début. Là, on s'est rendu compte que Jonathan et moi, on avait des vieilles façons de faire ou des trucs qui étaient comme peut-être pas, qui n'avaient pas été discutés ou mis à jour. Puis on en a quand même profité, Jonathan et moi, pour aller consulter pour dire hey, il y a certains éléments qu'on va régler ensemble pour être sûr que ça se passe bien avec Eric. Donc, on a eu ce souci-là aussi, je pense, de se dire, on veut repartir à nouveau à 3 puis que ça fonctionne bien. On va aller régler un peu nos vieilles bébés. C'est dans toutes ces attentions-là que moi, je me sens privilégié puis je me sens inclus. T'sais, c'est pas comme genre, viens-t'en, on va partager un lit. C'est non, on va partager un quotidien. On partage un lit aussi. Là. Oui. C'est ça. Vous êtes 3 dedans. Oui, on a un liquide. D'habitude, c'est la première question qu'on me pose. C'est ça. Bravo, vous avez attendu. Non, mais Marie-Lou, elle nous connaissait. C'est ça. Elle le Mais savait déjà. Je savais que c'était genre la question gossante. On va pas être typique de même Non, puis commencer l'épisode avec ça. Moi, ce que je voulais parler aussi, parce que vous l'avez rapidement mentionné, mais tu sais, par rapport... OK, oui, de tout ce côté-là, légal, il est un peu plus difficile, mais côté famille, amis, ça se passe mieux? Ou en tout cas, est-ce que ça s'est toujours bien passé? Ben, on a quand même la chance d'être bien entouré, surtout dans nos amis. Tu sais, mine de rien, dans le milieu queer, tu sais, dans lequel on appartient, on parle souvent de famille choisie. Fait que, tu sais, mine de rien, les gens qui nous entourent le plus, ce sont des gens en qui on a confiance puis en qui on savait aussi que ça pourrait bien se passer. Puis vas-y. Puis nos familles, ils ont déjà, eux aussi, vécu notre premier coming out. Parce que c'est comme un deuxième coming out. C'est vrai. C'est ça. Donc, ils l'ont vécu aussi. Donc, ils étaient un peu préparés. Ou, en tout cas, ils étaient un peu... comment je pourrais expliquer? C'était pas leur première fois qu'ils vivaient un truc du genre. Donc, je pense, en général, ça s'est quand même bien passé avec nos familles aussi. Est-ce que c'est plus difficile de faire un coming out de trouble ou un coming out d'homosexualité? Le premier coming out. Je pense que peu importe, le premier est plus difficile, je pense. Difficile. Parce qu'il faut se le faire à nous-mêmes en premier, puis après ça, le faire. C'est drôle parce que tu poses la question, puis j'y avais pas réfléchi. Puis j'aurais tendance à dire que mon coming out de trouble a été plus difficile. J'ai l'impression. Pour quelle raison? Ouais. Celui coming out gay, il a été plus long, mais il a été plus facile parce que ça a été tout de suite de l'acceptation. Mon coming out de trouble, ça a été plus long à ce que moi je l'accepte, puis qu'après ça, je le présente aux autres. Fait que ça fait des situations un peu drôles, du genre au travail. Je l'ai pas dit pendant 1 an, mais à chaque fois que je parlais de mon chum, je parlais et de Jonathan et d'Éric. Donc mon chum était à la fois enseignant, à la fois écrivain, chanteur d'opéra, photographe. Donc tu sais, mes collègues étaient comme, mais ton chum il fait vraiment tout dans la vie, il a tous les talents, tu sais. C'est ça. Puis après 1 an, je me suis dit bon, c'est correct là, je pense que les gens me connaissent, ils ont pris confiance en moi. Donc là, moi je me suis livré à eux. Puis depuis ce temps-là, il y a eu en même temps nos démarches avec la DPJ où on s'était fait refuser. Fait que là, maintenant, on dirait que je suis complètement ailleurs. Ça me fait plaisir de le crier haut et fort. Okay. Mais moi, ça m'a pris un bon 1 an et demi avant de... du jugement. Exact, Les gens, c'est une réalité qui est moins connue que l'homosexualité. Donc, on est comme... Ben, justement, je pense qu'on est ailleurs. Là. Avec notre premier refus, le refus qu'on avait eu de la DPJ, on dirait que ça nous a donné envie d'éduquer les gens. Comme, regardez, là, on existe, puis... on veut que ça avance, là, puis je pense qu'on s'était un peu donné on a envie d'en parler. Justement, selon vous, c'est quoi les plus gros tabous, les plus gros préjugés autour du polyamour? Ben, souvent, moi, la première chose que je dis, c'est qu'il y a une grande fétichisation de la chose. Ben tout de suite, là, on va être ramené à notre côté sexuel, on va être ramené, tu sais, puis on veut baiser tout le monde, on n'a pas de limite, on est tout le temps en train de faire ça, on est tout le temps en train de penser à ça, puis, tu sais, je pense que... Une bande de pervers, là. C'est ça. Fait que, tu sais, on est beaucoup ramené à ça, puis je suis comme, mais c'est pas ça du tout, là. Si vous nous voyez, là, on a un soir de semaine bien ordinaire où est-ce qu'on se fait souper, on s'écrase devant Netflix, puis on s'en va se coucher, là. Il se passe absolument
absolument rien nécessairement. On se brosse les dents. On se brosse les dents. Oui, oui, on se lave, on est propre. Mais, tu sais, je pense qu'il y a ça, puis ça, des fois, ça vient beaucoup... Ça vient nous heurter quand même parce que ça aussi, c'est une manière d'invalider puis de faire que vous n'êtes pas capable de vous engager émotivement. Puis c'est une porte d'entrée aussi pour les gens, après ça, pour nous dégrader aussi comme personne. Je pense qu'il y a aussi ah ben moi, je serais pas capable. Mais on t'a pas demandé si tu étais capable ou pas. Ouais, tu sais, dans le sens que... c'est mais moi, je suis content que tu te poses la question puis ça te Ouais. confronte. Mais t'as pas besoin de me retourner ça comme si ton choix... Tu sais, je veux dire, chacun on fait nos choix. Fait que ça, c'est un peu une micro-agression qui revient souvent. Ou je du genre... c'est quoi l'autre aussi? Ben là, franchement, moi, je suis même pas capable d'avoir un chum puis toi, t'en as 2. Comment Ah, tu oui. fais pour gérer? Ben, il y a peut-être une raison pourquoi t'as pas de chum. C'est peut-être parce que tu as ce genre de commentaires-là. Ben, je vais pas être plate, mais c'est un peu ça quand même. J'aime Ouais. ça, mais c'est Ouais. comme si les gens sont un peu confrontés. Tu sais, C'est ils ça. prennent votre réalité puis ils essayent de se l'approprier. S'ils sont pas capables de se l'approprier, c'est comme s'il y a un mur. Là, C'est comme si c'était Mais impossible. si tu Ouais. me poses des questions, là, ça me fait plaisir d'y répondre puis Ouais. de réfléchir avec toi, mais tu sais, t'as pas besoin de me dire que toi, c'est pas ton modèle, parce que je te l'ai pas imposé. Ben, pour faire du pouce aussi sur ce que tu dis, justement, il y a beaucoup de gens qui, des fois, pensent qu'on veut faire de la propagande. Donc, c'est comme genre, ça y est, vous allez vouloir tuer le mariage, vous allez vouloir tuer la monogamie, vous êtes en train de dire que nos modèles sont pas valides, je suis comme, non, tous les modèles sont valides. Exact. Le mien, je suis bien dedans, viens pas l'invalider. Puis écoute, si tu t'es posé les bonnes questions, puis que toi, c'est comme, je vais être avec la même personne pour le reste de mes jours, couple fermé, tout ça, hey, c'est beau, puis c'est magnifique, puis c'est d'autres défis. On a chacun nos défis, puis c'est ça qui est le fun, mais il faut qu'on soit Respectueux, je les pense. uns des autres. Ouais. J'adore. Moi, c'est surtout... j'avais vraiment trouvé ça pertinent de vous rencontrer, même pour mon processus à moi. J'avais jamais rencontré de trouble avant, là, on s'entend. Là, c'est surtout à Gatineau. mettons, On est là, un Pokémon rare. C'est ça, c'était pas dans ma vie. Puis j'avais vu plus de modèles où est-ce que c'était un homme, 2 femmes. Mm. Puis j'avais tout le temps eu une petite réticence à ce côté-là parce que je suis comme, tu sais, c'est un peu, je sais pas, genre, est-ce que la relation, il y a de la domination là-dedans? Est-ce qu'il y a comme, est-ce que c'est vraiment égal? Moi, c'est ça qui me dérangeait plus. Pas que ça me dérangeait, mais tu sais, que ma réticence. Mais là, quand je vous ai rencontrés, j'étais comme, c'est tellement, c'est égal, c'est à 3, c'est uni, c'est... Moi, j'avais adoré votre relation, puis c'est là où est-ce que je me suis vraiment dit, c'est tout à fait normal. Comme, tu sais, ça peut pas être plus normal que ça, puis Ouais. plus être beau, puis j'aime votre relation vraiment. Mais tu poses des grande bonnes fan. questions, tu sais, je pense Ouais. que mine de rien, tu sais, c'est des questions fondamentales qu'il faut se poser, tu sais, nous, vu qu'on est 3 hommes, c'est sûr que il y a certaines choses d'égalité qui se posent pas, mais c'est Ouais. sûr que du moment que tu rentres 2 personnes qui s'identifient à des genres différents, ça peut être homme-femme, mais ça peut être homme-trans, femme-trans, non-binaire, tout ça, ben c'est sûr qu'il peut des fois avoir certains rapports hériter des manières de faire qu'on a habituellement qui peuvent faire que, ben, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est parce que mettons, je vais prendre un exemple super cliché, mais tu sais, le gars réussit à convaincre sa blonde de telle affaire C'est pour ça. être avec une autre fille, Ouais. puis elle était pas tout à fait à l'aise, mais elle a peur de le perdre, puis tu sais, c'est sûr, tu sais, est-ce que ça arrive? Probablement, mais si tout le monde se pose les bonnes questions, Ouais. puis fait le bon chemin, puis laisse de la place à l'autre, parce qu'il faut pas non Ouais. plus imposer ses besoins sur les autres, je pense que ça aussi c'est important. Ouais. Puis il y en a aussi dans les couples hétéros, là, de l'inégalité. Fait que, Ouais. dans Oui, tous les- Mais pour faire du chemin sur ce que tu disais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ben, par rapport au fait d'avoir, par exemple, un homme et 2 femmes, ben, tu sais, ça passe moins bien aujourd'hui, mais tu sais, c'est toujours un peu là, ben, hey, c'est cool, lui, il a réussi à avoir 2 femmes, ou tu sais, mettons, Ouais. je sais pas, moi, une femme qui a aussi 2 conjoints, on le voit moins, ça, mais 3 gars, on est encore une couche un peu plus bas, là, tu sais, donc le jugement est plus facile, je pense. D'ailleurs, j'ai Ouais. écrit un texte là-dessus dans un Ouh. recueil qui est sorti qui s'appelle 11 essais queer. OK. Puis je me suis posé la question, j'ai commencé mon texte en me posant la question, est-ce que Bridget Jones est polyamoureuse? Ouh, Parce OK. que dans Bridget J'adore. Jones Baby, le dernier film de Bridget Jones, Parce qu'il y en a eu plusieurs, moi, je Il ne y en a savais eu pas. 3. Hein. Elle couche back-à-back avec 2 gars, puis elle sait pas lequel est le père. Puis là, c'est comme tout un triangle où est-ce que les gars, au début, ils se chicanent un petit peu pour « mon sperme est plus fort que le tien », mais éventuellement, ils finissent par, comme tous, être autour du projet d'enfant. Puis j'étais comme, ben, est-ce que le fait que Bridget Jones
se pose ces questions-là. Est-ce que ça fait d'elle une polyamoureuse, mais est-ce que aussi ça fait d'elle une personne queer? Est-ce que le fait d'être polyamoureux, d'office, tu rentres dans la liste des LGBT? Puis ça, des fois, il y a des gens qui se posent ce genre de questions-là. Fait que, écoutez, je vous invite à le lire si jamais ça vous intéresse. Ben Il y a aussi une oui, pièce de absolument. théâtre qui s'en vient. Ouais, je Et Eric, il y a plusieurs J'en ai projets plein. créatifs. Et c'est le temps, on veut tout savoir. Pluguez-vous, où est-ce qu'on peut vous suivre? Jonathan, il est comme à l'école. Ben Il oui, est c'est comme le ça. spectacle de mes élèves. 14, 15, 16 juin. Ah oui, c'est ça. À l'école. Fallait pas que je le dise. Non, on va on va couper ça au on va montage. mais par contre, Jonathan, vous pouvez le voir dans le cœur de l'Opéra de Montréal, probablement dans les Ok. 2 prochaines productions qui vont avoir lieu à l'automne. C'est au automne-hiver, en tout cas. Oui. Wow. Puis moi, vous pouvez voir nulle part, à part dans une salle de gym. Puis... Non. Si vous êtes intéressé par la culture et le tourisme, loisir, culture puis le management, Justin écrit des articles là-dessus. Ah, c'est vrai, Il fait c'est vrai, aussi je des fais ça aussi. conférences, Ben oui. il fait des présentations plugs. publiques. Si vous cherchez Justin Maheu, pas de X, vous allez probablement le trouver. Sur LinkedIn. Oui. Ah oui. Et moi, de mon côté, c'est ça. J'ai écrit 11 essais queer. Sinon, c'est un texte que j'aime bien plugger, dans lequel je m'amuse beaucoup. J'ai écrit un texte dans Self-Care, qui est aussi un recueil, puis dans lequel je prends des films puis des pièces de théâtre qui existent, où est-ce qu'il y a des triangles amoureux, puis je fais, qu'est-ce qui serait passé si, au lieu de se chicaner, c'était tout plugué les uns avec les autres? Genre, dans Twilight, qu'est-ce qui se passe si, genre, Bella avait trippé, avait décidé, hey, moi, là, Edward puis Jacob, je les match. Mais non, mais j'écoute ça en ce moment. Genre, je force mon chum. On fait Twilight, Fast and Furious. Twilight, Ah Fast and ouais! Furious. C'est un beau programme! C'est l'avion qu'on C'est a un fait. beau contraste. Puis genre, c'est exactement ça, là. Bella, elle est en amour avec Jacob et avec Edward. Ah oui, non, mais c'est sûr qu'elle est parfait. polyamoureuse, là, clairement. sûr, c'est Ben ça. oui. Mais elle aurait pu. Mais moi, Ouais, je ouais. pense que... voyons, Stéphanie Meyers, c'est ça? Stéphanie Meyers? Oui, c'est oui, ça? oui, Ouais, oui. je pense qu'elle a manqué de courage. Elle aurait dû se rendre jusque-là. Elle aurait pu faire de l'éducation. Est-ce que tu veux qu'on parle de J.K. Rowling? Non. Non, on n'est pas rendu là. Malade. Ce sera un autre On balado. se rend Malade. On coupe ça aussi, on coupe ça. Puis là, évidemment, on peut aussi aller voir votre épisode de Sex et Techno, Oui, exact. qui est disponible sur UniTV. Je vous encourage vraiment. Évidemment, c'est un petit snippet, mais j'ai adoré vous voir à la télé. Donc, ça vaut vraiment la peine. Puis, merci pour cette magnifique discussion. Merci à vous. Merci de Vous étiez l'invitation. fantastique. C'est tellement intéressant. Puis, on vous souhaite beaucoup d'amour et de beaux projets futurs qui vont hopefully se réaliser. Merci. Surtout avec votre On espère enfant. tellement. Merci. Puis Oui. merci à vous vraiment de nous recevoir puis de nous donner, de donner la visibilité à Oui, exact. des projets comme le nôtre puis des projets que vous recevez aussi à votre podcast. Ça fait tellement du bien. Merci beaucoup. Si jamais vous avez... voyons tout... je demande. C'est contagieux. Si jamais vous avez aimé l'épisode, je suis sûre que oui, mais n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à suivre tout ce beau monde sur Instagram, y Oui. compris nous. Puis on se revoit la semaine prochaine. Puis on vous souhaite une très belle journée. Merci. Merci beaucoup. Pareillement. Bye.